Europe 1, bonjour. Le journal des sports. Jérôme Lacroix à la une ce matin, les violences à Bastia, l'ancien entraîneur corse avait menacé. Oui, cette déclaration, vous allez l'entendre, le 5 novembre dernier, à l'issue du match aller en championnat de France, à Lyon, donc défaite bastiaise dans un contexte délicat, 2 joueurs corses exclus sur carton rouge. Ce soir-là, l'entraîneur bastiais, François Ciccolini, récemment démis de ses fonctions, avait prédit une visite rhodanienne houleuse au match retour. Quand tu vas venir à Bastia, il ne faut pas avoir la grippe, ni la gastro. Parce que ça va se régler comme d'habitude, comme des hommes, comme des Corses. Voilà. Ces mots peut-être un peu trop pris au pied de la lettre par certains fans bastiais hier qui ont agressé physiquement les Lyonnais en s'introduisant sur la pelouse avant la rencontre, pendant l'échauffement, sous les sifflets du reste du stade dans cette ambiance que vous entendez. Nouvelle bagarre à la mi-temps, la rencontre n'est pas allée à son terme. Des agissements choquants qui font réagir jusqu'au sein du gouvernement. Patrick Caner, ministre des Sports. Vraiment, moi je suis triste pour le sport français, pour le football, pour l'intolérance que représentent ces supporters, des hooligans. Peut-être que le stade sera interdit pendant plusieurs matchs, donc c'est triste pour les Bastiais, c'est triste pour les Corses, mais en même temps, voilà, il faudra montrer que nous ne cédons pas devant ce type de pression. Patrick Caner, joint pour Europe 1 par Julien Froment. Les Bastiais peuvent s'attendre à de lourdes sanctions. Match perdu sur tapis vert, retraite, point, stade suspendu. La commission de discipline de la Ligue se saisira du dossier dès jeudi. La dernière rencontre de cette 33e journée a elle pu se tenir et elle a vu la victoire des Marseillais 4-0 face au Verts de Saint-Etienne. Le mot sport du jour. Disponible, le tennisman Jo-Wilfried Tsonga après bien des hésitations est finalement disponible pour la demi-finale de Coupe Davis France-Serbie en septembre prochain. Il faut dire que son mot d'absence initial, je suis témoin de mariage, ne passait pas très bien. Il sera là, il va même rejouer au tennis cette semaine au tournoi de Monte-Carlo. Un Tsonga épanoui, et oui, il est papa depuis quelques semaines. Moi j'ai une particularité sur terre battue, c'est que je joue bien à Monte-Carlo et à Roland-Garros et pas ailleurs. Pour moi l'objectif évidemment c'est de bien jouer ici et essayer aussi les semaines qui vont suivre d'être bon pour finir je l'espère au top à Roland-Garros. Mais c'est déjà Monte-Carlo, ça veut dire que Roland-Garros sera proche. C'est demain, c'est à la fin du mois de mai là. Et hier, qualification à ce tournoi de Monte-Carlo pour le deuxième tour de Gilles Simon, tombeur du Tunisien Jaziri. L'histoire du jour. Une immense page qui se tourne dans le rugby français. Le stade toulousain est éliminé de la course à la phase finale du championnat de France. Ça fait mal. Le club le plus tité de France ne finira pas lors des 4 dernières journées dans les 6 premiers du classement. 41 ans qu'on n'avait plus connu tel déconvenu à Toulouse. Merci Jérôme et à demain.